bienvenue à toi sur Tout est accompli, la chaîne où je te parle leadership, foi, mais également process et système pour te faire gagner du temps et également pour mempreneuriat, pourquoi pas, puisque je le suis. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vraiment traiter un thème qui est important à mon sens, puisque clairement, c'est ma cible, mais j'aimerais aussi éveiller sur un sujet qui pour moi est très important. Euh, Par où commencer? Pourquoi est-ce que, en tant qu'entrepreneur chrétien, avoir une assistante virtuelle chrétienne est très important? Selon moi. Premièrement, parce qu'une assistante virtuelle qui partage la même foi que toi en tant qu'entrepreneur chrétien ne pourra pas s'offusquer ou même se demander si tu n'es pas fou parce que tu parles de vision que Dieu t'a donnée ou de direction que le Saint-Esprit t'aurait soufflé dans un songe ou autre. Si tu parles clairement comme ça et que tu le vis, que tu es un chrétien né de nouveau et que tu vis une vie chrétienne pleine et entière, tu sais que ton business est une mission, c'est une vision, et que par conséquent, tu es guidé par le Saint-Esprit qui est le plus grand des PDG. Et je fais référence à mon ancienne vidéo à ce niveau-là. Du coup, si tu prends une assistante virtuelle juste parce que tes motivations, c'est de ne pas payer cher ou parce que tu veux quelqu'un qui soit dans l'exécution, déjà, tu passerais à côté même, je dirais, finalement, de tout le potentiel d'une assistante virtuelle parce que c'est pas que de l'exécution. Mais je dirais aussi que finalement, tu risques peut-être d'être confronté à une prestation de service partielle. Parce qu'une assistante virtuelle, c'est un second cerveau. Une assistante virtuelle te permet d'avoir quelqu'un qui te soutient, quelqu'un qui t'écoute et quelqu'un qui te donne des clés pour avancer ou atteindre le niveau de croissance que tu veux atteindre. Et lorsqu'on est chrétien, on sait que tout ce que nous vivons ne dépend pas de nous. Lorsque nous sommes chrétiens engagés et en tout cas vraiment inspirés, en tout cas, nous savons que l'entrepreneuriat est un champ missionnaire. Et du coup, si la personne avec qui tu passes le plus de ton temps, parce que souvent, moi, ma cible, ce sont des solopreneurs, donc ils sont seuls à la base, et du coup, ils passent le plus clair de leur temps et leurs échanges professionnels, c'est avec leur assistante, eh bien, clairement, il va y avoir toute une dynamique derrière. Euh, Est-ce qu'elle me comprend? Est-ce qu'elle comprend l'importance de mon entreprise et de ma vision? Est-ce que elle sait où Dieu veut m'amener? Est-ce qu'elle comprend même ce que Dieu me demande de faire et toute la consécration et tout l'aspect derrière appel et vision que cela implique? Donc ça, je dirais que c'est le premier point. Une assistante virtuelle chrétienne qui partage la même foi que toi, elle va déjà comprendre ton langage. Et ça, c'est pas rien. C'est vraiment une bénédiction parce qu'au final, tu vas pouvoir véritablement te confier à elle, tu vas pouvoir même lui demander ton avis. Mais je vais même plus loin que ça. Une assistante virtuelle chrétienne qui partage la même foi que toi, elle est dans la prière et l'intercession pour ton affaire, d'accord? Et ça, c'est un vrai plus. Et j'attends les commentaires de mes clientes dessous de ce support, de ce médium-là que je vais poster. Parce que véritablement, euh, tout ce que je fais durant mes sessions où je fais des calls offerts tous les mois pour mes clients, il y a une grosse partie où on prie. Il n'y a pas une seule réunion où on ne prie pas. Il n'y a pas une seule semaine où je ne prie pas pour chacun de mes clients. Et c'est pas ça que je fais facturer, puisque ce que je facture, c'est véritablement l'exécution. C'est ma prestation de service. Je ne vais pas facturer la prière ni le support spirituel que je peux apporter. Mais c'est ça le plus de donne. C'est ça le plus de l'assistante virtuelle chrétienne qui s'affiche en tant que chrétienne. Parce que lorsqu'on s'affiche en tant que chrétien, il ne s'agit pas juste d'être mieux dans les prestations. Il ne s'agit pas juste d'être excellent. Effectivement, je m'assure d'être dans une excellence, en tout cas de livrable, même si l'erreur est toujours humaine, n'est-ce pas? En revanche, dans le spirituel, je dois avoir une discipline et une véritable discipline. Et je sais que le côté prophétique est très présent dans mes partages avec mes clients, les clientes, et c'est un régal, c'est magnifique parce que du coup, souvent, c'est des confirmations et elles se sentent vraiment portées, elles vivent une expérience encore plus forte parce qu'elles sont plus seules et parce que, bah, comme on le vit dans l'Église avec la communauté, les paroles des uns des autres, on est plus fort. Donc, c'est ça que je dirais, l'avantage d'être avec une assistante virtuelle ou un assistant virtuel chrétien qui partage la même foi et qui parle le même langage, c'est déjà de partager l'aspect visionnaire, l'aspect importance de ce qu'est au niveau de ce que la mission et l'entreprise est,
hein, clairement, mais c'est aussi le support spirituel et l'intercession. Vraiment, l'image que j'ai partagée, je la repartagerai toujours, de Exode 17, verset 12, où Moïse baisse les bras et que Aaron et Hur lèvent le bâton pour que Josué en bas gagne face aux Amalicites. Et bien véritablement, c'est ce que moi je fais avec les entrepreneurs chrétiens. D'accord? Donc, l'intercession, même s'ils ne le savent pas, j'intercède pour eux tout le temps. Et je dirais que c'est même, je me dois de marcher par l'esprit pour faire ça parce que des fois, j'ai des moments d'intercession pour certains clients, je ne sais même pas ce qui se passe et du coup, je relâche une parole et là, hop, tout s'enchaîne. Oui, c'est ça, si, ça, puis là, on parle, on échange. Donc, en tout cas, pour ma part, c'est une vraie force. La troisième clé aussi, c'est d'éviter de faire entrer des serpents dans son entreprise. Je m'explique. On a beau me dire que tout n'est pas spirituel, je n'y crois pas. Tout est spirituel. Tout ce qui est dans le naturel découle d'abord du spirituel. Et j'ai beaucoup d'exemples dans l'entrepreneuriat. Et là, je suis zélée d'en parler parce que je crois qu'il faut le dire. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne s'affichent pas comme chrétiens ou avec une religion ou quoi que ce soit, mais qu'on voit manipuler des pierres, qu'on voit manipuler des cartes, des trucs comme ça, et de la cartomancie. Des fois même, c'est des incantations. Alors, c'est toujours placé sous le bien-être, le New Age, les mauvaises énergies. Tout ça, c'est spirituel. Et ceux qui sont chrétiens nés de nouveau le savent. D'accord? Donc, nous avons un Dieu jaloux, il ne faut pas l'oublier. C'est biblique. C'est pas moi qui le dis. La parole le dit. Donc, si on se dit chrétien, impliqué, né de nouveau, amoureux de Dieu et de Jésus, on se doit de faire extrêmement attention avec qui on collabore. Un prestataire, c'est un prestataire, il n'y a pas de souci. Mais quand on parle d'assistance virtuelle, on parle de quelqu'un qui est à côté de nous. On parle de quelqu'un qui a accès à des données sensibles. On parle de quelqu'un qui connaît tous les contenus de notre entreprise, en fait, qui connaît plein de gens. Moi, j'ai accès à tellement de choses sur mes clients et on se doit de s'assurer qu'on n'a pas fait rentrer euh, on n'a pas fait rentrer un serpent, ou on n'a pas fait rentrer une pomme pourrie dans le panier qui est notre entreprise et qui risquerait de pourrir tout le reste de l'écosystème. D'accord? Je ne dis pas il n'y a pas de chrétiens qui peuvent être des pommes pourries, c'est pas ce que je suis en train de dire. Effectivement, les loups sont dans la bergerie aussi. En revanche, je crois que lorsqu'on est en collaboration étroite avec quelqu'un, en tant qu'entrepreneur chrétien, conscient de la mission que Dieu nous appelle à remplir, il est important de s'assurer que notre assistant ou notre assistante partage les mêmes valeurs, qu'on parle le même langage, que cette personne-là prie et intercède pour nous. Et si on a besoin de prier, elle sera là aussi, autant que son planning le peut, parce que on peut ne pas pouvoir, mais qu'il y ait cette relation, ce soutien qui dépasse le naturel, qui est aussi dans le spirituel, parce que quoi qu'on en dise, frères et sœurs, on a l'éternité qu'on passera ensemble. Et avoir cette vision, de garder les yeux fixés vers l'éternité et ne pas rester focalisé que sur l'instant présent, la facturation, ce que la prestation va me coûter ou me donner, et qu'on entre dans une dimension beaucoup plus grande, une dimension clairement chrétienne, de discipulat presque. On est dans une dynamique de multiplication, on est dans une dynamique où on soutient la personne, où on voit que ça va aller de génération en génération, que le but, c'est que l'entreprise soit pérenne, même quand on sera plus sur Terre. Là, on entre dans quelque chose de sérieux et dans quelque chose de, pour moi, inspiré. Et ça, c'est possible que si ton binôme, quelqu'un qui partage tout, qui connaît toute ton entreprise, croit au même Dieu que toi. Et je le dis. Parce qu'aujourd'hui, il y a même beaucoup de personnes qui vont se faire former par des personnes qui disent « Oh, mais non, mais elle n'est pas forcément chrétienne, mais c'est pas grave, le contenu est bien et tout. » Et vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Vous ne savez absolument pas ce qu'il y a derrière. Vous ne savez pas les fils qui sont tirés. Et j'ai eu des cas comme ça, on est venu me dire, mais Aurélie, tu avais trop raison. J'ai regardé, en fait, j'ai vu pendant son anniversaire, elle tirait les cartes, elle avait une espèce d'hôtel et tout, elle faisait des incantations. Ah, mais elle n'en parle pas. Il faut se tomber sur une story pour le voir. Donc, c'est ce que je vous dis. Je ne suis pas en train de diaboliser tout le monde. Là, je vais peut-être avoir des commentaires haineux. Les gens vont me dire, mais elle est complètement... Mais non, je suis disciple de Christ, je suis chrétienne. Mon Dieu, c'est mon roi, c'est mon tout. Et quand je fais... quand un chrétien entrepreneur, parce que un chrétien d'abord et un entrepreneur après fait appel à mes services, c'est pour ça qu'il est avec moi, qu'il vient aussi chez Donne, c'est parce qu'il sait que derrière, il y aura la couverture spirituelle nécessaire et qu'il y aura aussi une stratégie inspirée autant que possible. Et ça, c'est important. Et inspirée par qui? Par lui, par Dieu, pas par autre chose. Donc, c'était important pour moi de faire cette vidéo parce qu'on est quand même sur la chaîne Tout est accompli.
ça parle voilà, ma cible est complètement assumée et surtout, je l'appelle dans mon contenu. Donc, clairement, voilà, il y en a qui ne seront pas forcément d'accord avec ça et je respecte. De toute façon, tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc, moi, j'estime que si pour l'entrepreneur chrétien qui regarde cette vidéo, il n'est pas convaincu qu'avoir une assistante virtuelle, c'est pertinent et que c'est essentiel, je respecte parce que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc, voilà. En revanche, moi, j'ai cette conviction-là et c'est pour ça que je m'adresse à ceux qui l'ont aussi. Voilà. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à écrire à donne.assistancevirtuelle@gmail.com. N'hésite pas non plus à mettre des commentaires et à t'abonner et à partager cette vidéo aussi.